Que le Seigneur vous bénisse abondamment, chers et précieux téléspectateurs. Vous faites très bien d'être fidèles sur les antennes de la radio-télévision Voix de la Croix, la chaîne de la Bible. Bienvenue à cette première édition du journal de la RTVC pour cette année 2024. Nous vous avons fait vivre en long et en large l'ouverture solennelle de l'année 2024 à la CMCI Abidjan. Et dans cette édition, nous allons à l'intérieur du pays pour faire un tour d'horizon au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, en passant à le centre pour que vous voyez comment les églises de la CMCI à l'intérieur du pays ont achevé l'année 2023 et sont entrées dans l'année 2024. À cet effet, nous irons dans les localités de Yamoussoukro, San Pedro, Boaké, Daloa, Korogo, Aboasso, Adjopé et Daoukro. Au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, en passant par le centre, vous aurez donc un aperçu de comment les églises de la CMCI Côte d'Ivoire à l'intérieur du pays sont entrées dans cette nouvelle année 2024 après avoir clôturé dans la sainte et glorieuse présence du Seigneur l'année 2023. Vous avez pu le suivre sur les antennes de la radio-télévision Voix de la Croix, la chaîne de la Bible. Les églises de la communauté missionnaire chrétienne internationale à travers le monde sont entrées dans cette année 2024 à travers le traditionnel festival de louanges et d'action de grâce, des programmes au cours desquels les saints se réunissent dans la présence du Seigneur pour lui rendre grâce pour tout ce qu'il a accompli au cours de l'année précédente et pour lui consacrer la nouvelle année qui s'est ouverte. Dans cette édition, comme nous l'avons annoncé dans les titres, nous ferons un tour d'horizon des églises de la CMCI à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, en commençant par l'église de Yamoussoukro dans la région du Bélier. Yamoussoukro est située à 235 km d'Abidjan. Elle est dirigée par le pasteur missionnaire Denis Talla. Suivons le festival de louanges et d'action de grâce de la CMCI à Yamoussoukro dans ce reportage d'Anissé Kouakou avec le commentaire de Patrice Adaï. À l'église de Yamoussoukro, la traditionnelle nuit de louanges et d'action de grâce du 31 décembre au 1er janvier 2024 s'est aussi tenue au centre chrétien de Kokrenou. Débutée à 20h00, cette nuit s'est achevée à 6h. Environ 1000 frères s'y sont réunis pour rendre des actions de grâce et célébrer le Seigneur pour tout ce qu'il a accompli pour eux en l'an 2023 et lui consacrer l'an 2024. Le pasteur Denis Talla s'est inspiré du passage de Philippiens chapitre 1 au verset 6 pour exhorter le peuple de Dieu. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Tu dois bénir le Seigneur parce que ta foi, elle est là, elle est ferme. Elle est solide. Mais tu vas bénir le Seigneur particulièrement parce que tu as pardonné tes péchés cette année. Amen. Si Dieu gardait tes péchés, tu ne serais pas ici. C'est parce qu'il t'a pardonné. Gloire à Dieu. Tu as commis beaucoup de péchés. Beaucoup. Dieu a tout pardonné. Il n'a pas regardé à tes péchés, il t'a pardonné. Il t'a justifié. Il a gardé la foi qu'il a mise en toi. Il a gardé cette foi-là en toi. Si Dieu avait regardé tes péchés, il allait arracher cette foi-là. Et tu serais un bon non-croyant. Aimant le péché, buvant le péché comme de l'eau. Mais c'est parce qu'il y a la crainte de Dieu dans ton cœur. Tu as le désir de plaire à Dieu dans ton cœur. C'est parce que Dieu a protégé ta foi. Et pour protéger ta foi, il faut qu'il pardonne tes péchés. Et Dieu a pardonné tes péchés cette année. Gloire à Dieu. Donc tu dois dire à Dieu, merci. Merci parce que tu es vraiment Dieu. Tu n'as pas regardé à mes péchés, tu as pardonné mes péchés.
Et tu m'as gardé comme ton enfant jusqu'à ce jour. Tu as protégé la foi que tu as mise dans mon cœur. Et non seulement cela, Dieu te promet que lui-même, il va perfectionner cette foi. Elle sera forte et elle va aller jusqu'au bout. Gloire à Dieu. Dieu est si bon envers nous. Il dit, quelle que soit ta condition, il te promet que cette foi va être ferme, elle va être solide. Elle va grandir, elle va s'affermir. Et elle va arriver au jour où Jésus va apparaître pour te prendre avec lui. Gloire à Dieu. Il y a de quoi bénir le Seigneur. Tiens la main de ton voisin. Et bénissez le Seigneur qui a été si bon envers nous, en pardonnant nos péchés et en nous assurant que lui-même fera tout ce qui est en son pouvoir pour que chacun de nous arrive au ciel. Le pasteur missionnaire Denis Talla conduit les saints à adorer le Seigneur pour sa fidélité. Des actions de grâce ont été élevées au Seigneur pour sa fidélité et pour ce qu'il a fait de nous des hommes et des femmes qui entrent dans ses desseins. La louange et la célébration à l'Éternel pour son amour manifesté en nous capacitant pour l'accomplissement de notre tâche assignée, a aussi été un point marquant de ce rendez-vous. L'intervention des agneaux, les tout-petits, la formation des disciples, ces chemins des vainqueurs. Et les ados présents dans un sketch, la souffrance pour Christ. Louange et célébration à l'Éternel pour ses bienfaits en 2023. Action de grâce pour la nouvelle année 2024 et bénédiction. Nous bénissons le Seigneur pour les saints de la CMCI à Yamoussoukro et nous faisons maintenant un tour au sud-ouest de la Côte d'Ivoire, précisément à San Pedro, à 332 km d'Abidjan. Sous la coordination du pasteur Emmanuel Kwao, les saints de la CMCI à San Pedro sont victorieusement entrés en 2024 après avoir rendu d'abondantes actions de grâce au Seigneur pour tout ce qu'il a accompli en 2023. Suivons donc dans ce reportage de Modeste Kobenan, le festival de louanges et d'action de grâce de la CMCI San Pedro. Après plus de 365 jours passés, les saints de la CMCI dans le Bassa-Sandra, précisément dans la localité de San Pedro, ont eu leur traditionnel festival de louanges et d'action de grâce au Seigneur Jésus-Christ ce 31 décembre 2023 dans l'enceinte du temple de la dite communauté, sise au lac Sonoko, sous la coordination du pasteur missionnaire Emmanuel Kwao, dirigeant de la région spirituelle du Bassa-Sandra. Ce sont plus de 800 frères rassemblés lors de cette traversée de 2023 à 2024, avec un total de 22 âmes gagnées à Christ après la prédication du pasteur Emmanuel Kwao. Les saints ont manifesté leur gratitude à notre Seigneur Jésus-Christ de par leur adoration, leur témoignage et des grands pas de danse esquivés pendant plusieurs instants.
Les ministres de la parole, les semeurs, ont été au cœur de ce grand rendez-vous à travers leurs prestations et les louanges qui ont transporté toute l'assemblée de Dieu présente dans une exaltation du Seigneur Jésus-Christ. C'est à la suite de cela que le dirigeant régional, conduit par le Saint-Esprit, a amené les frères à saisir le fardeau de Dieu, qui est la nécessité d'avoir Dieu en nous, car c'est le plus grand besoin de l'heure pour accomplir de grandes choses pour le Seigneur Jésus-Christ durant l'année 2024. Ce n'est pas seulement n'importe qui doit aller bâtir, faire l'œuvre de Dieu. Not everyone must go and do the will of God. Ici, Here, la question c'est, the question is, est-ce que tu appartiens au peuple de Dieu? do you belong to the people of God? Est-ce que Dieu est avec toi? Is God with you? La Bible nous dit The Bible said, que le Seigneur Jésus revient bientôt. the Lord Jesus come very soon Il vient chercher ceux qui l'appartiennent. to look for those who belong to Him. Il vient prendre ses enfants He comes to pour take His children aller au ciel avec lui. to go in the heaven with Him. Quand tu es du peuple de Dieu, When you are from the people of God, ton premier besoin, your first need c'est que tu as déjà Dieu en toi. is you are already God in you. Et sans Dieu, And without God, l'homme ne peut rien faire. man can do no thing. Quand tu n'as pas Dieu, When you are not God, tu es un homme faible. you are a weak man. Quand on dit avoir Dieu, When we say having God, ce n'est pas que parce que tu médites ou bien tu lis la Bible, it's not only because you meditate or read the ou Bible bien tu pries, or you pray, qui veut dire forcément que Dieu est avec toi. absolutely mean that God is with you. Un homme qui a Dieu, A man who have God, il a ce qu'on appelle la vie éternelle. he have that which call it eternal life. Et la Bible dit que la vie éternelle, The Bible said that the eternal life ceux qui te connaissent, is to these people to know you. toi le seul vrai Dieu. You the only one God. Celui qui a la vie éternelle, The one who have eternal life a la connaissance de Dieu. have the knowledge of God. Parce que la vie éternelle, Because the eternal life, c'est la vie de Dieu. it is God life. C'est après avoir lancé l'appel à donner la vie à Jésus-Christ et que les 22 âmes ont répondu à cet appel du Seigneur Jésus-Christ que le pasteur Kwawe Emmanuel a mis fin à la prédication. Que tu veux Jésus-Christ, And you want Jesus Christ, lève ta main. put up your hand. Monte ici. Come here. Reviens ton Père. Reprends les premières œuvres. Reprends les premières œuvres. Après ce ministère de la parole, nous avons assisté à des récitations bibliques faites par les agneaux de l'Église. Le frère pour côté de domaine pastoral le conduit dans les secteurs. Jean 10, verset 27 à 28, après le Dieu. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais. Petit 6, renoncer à tout. Petit 7, demeurer dans la parole. Plusieurs frères, de par leur témérité dans le service chrétien et leur engagement aux bonnes œuvres, ont été primés et encouragés à cette nuit solennelle. Après cela, les 15 zones de l'église locale de San Pedro ont eu à faire leur passage tour à tour pour donner leur compte-rendu annuel suivi de la lecture de leurs objectifs de l'année 2024. Nombre de sous-centres, nous avons 5 sous-centres. Et nombre de secteurs, nous avons 7 secteurs. Sous-centre de ceux d'effort, il y a 134 disciples. Effectif en 2023, nous sommes 445. Nombre d'assemblées, nous avons 19 assemblées. Au niveau des perspectives, comme fardeau, nous avons le fardeau des disciples et de faire des disciples de Jésus-Christ. Comme but,
nous sommes fixés le but d'atteindre 500 membres d'ici fin 2024. Objectif pour l'année 2024. Fardeau, la formation des disciples, puis à payer dans la prière. Activité de la zone pendant l'année 2023. Les prières des assemblées chaque mercredi. Cette glorieuse nuit de la traversée 2023-2024 prit fin avec des paroles de proclamation de grandes bénédictions dans la vie des saints faites par le pasteur missionnaire Emmanuel Kwao. Que tes enfants soient bénis. Que ta famille soit bénie. Que toi-même tu sois béni. Que celui qui te maudit rencontre la diversité de Dieu. Et c'est dans un esprit de joie et de convivialité que les frères se sont séparés pour se donner rendez-vous pour la nuit de la traversée prochaine 2024-2025 sur le Seigneur Jésus-Christ tarde à venir. Après le sud-ouest à San Pedro, nous allons au centre de la Côte d'Ivoire, précisément dans la région du Béquet, où les centres de la CMCI Boaké ont tenu eux aussi leur festival de louanges et d'action de grâce sur la coordination du pasteur Thio Kinyelman. Boaké est situé, comme nous l'avons dit, au centre de la Côte d'Ivoire, à 343 km d'Abidjan. Suivons comment les saints de la CMCI Boaké ont clôturé l'année 2023 et comment ils sont victorieusement entrés en 2024 dans ce reportage de Nicole Akwasi et de Yeboata. Le dimanche 31 décembre 2023, l'église CMCI à Boaké a organisé sa traditionnelle veillée de fin d'année. Débutée à 22h, cette rencontre qui s'est tenue au Tomsi à France 2 a tenu toutes ses promesses. Au cours de cette nuit de prière, le pasteur Thio Kinyelman, premier responsable de la région spirituelle de Béquet, a conduit d'abord les saints à dire merci au Seigneur pour sa protection et ses dons à travers des témoignages. Nous sommes venus cette nuit-là pour dire merci au Seigneur, pour être reconnaissant au Seigneur. Je suis le frère Adou Bonne-François et je suis missionnaire. J'ai professeur de disciple, le pasteur Meunier Boniface. Je veux témoigner ma gratitude envers le Seigneur parce que j'ai bénéficié de sa protection. Nous sommes entrés dans le jeûne le 16 octobre et nous avons jeûné jusqu'au 21e jour. Et au 21e jour, j'ai reçu une attaque. Mon pied était vraiment enflé et il m'était très difficile de marcher. Mais le Seigneur m'a fait la grâce de demeurer dans le jeûne et de jeûner jusqu'au bout. Le Seigneur a agi dans ma vie. Le Seigneur m'a délivré. Le Seigneur m'a préservé d'un accident de circulation. Le Seigneur a permis que je fasse partie des 90 personnes retenues pour le test de Master 1. Par la suite, à Muni, l'occasion a été donnée à l'assistant de présenter leur objectif 2024 au Seigneur avant de lui dire merci pour tous ses bienfaits pendant l'année 2023. Bénissons le Seigneur pour la guérison des délivrances qu'il nous a accordées en 2023. Ensemble, bénissons le Seigneur éternel, je vais m'exalter ce soir. Je vais magnifier ton nom dans toute ta grandeur. Parce que tu as été fidèle en possédant nous la vie tout court, Seigneur. Moi et chaque ma maison, au nom de Christ. Amen. Cette reconnaissance des bienfaits de l'Éternel n'a pas été seulement parole. Elle s'est matérialisée par une offrande d'action de grâce. À la suite de cela, le pasteur a remené les signes à se souhaiter mutuellement les vœux pour la nouvelle année qui venait de commencer.
La veille du 31 décembre a été aussi et surtout un festival de louanges. Conduit par les semeurs, la louange a été l'occasion pour les 1500 participants à cette rencontre de se réjouir devant le Seigneur. Et notons que à quelques pas de l'entrée en 2024, les saints de l'église de Boaké ont tenu un programme, une nuit de salut, de guérison et de délivrance avec le pasteur missionnaire Boniface Meunier, leader de la CMCI Côte d'Ivoire, un programme qui a vu le salut de 100 âmes au Seigneur. Et nous bénissons le Seigneur parce que des guérisons miraculeuses et des délivrances ont aussi marqué ce grand rendez-vous qui s'est joint donc à toutes les actions qui ont été menées au cours de l'année 2023 pour booster la conquête à la CMCI Boaké. Nous avons pu joindre notre correspondant qui a recueilli les propos du pasteur Thio Kinyelman, dirigeant principal de la CMCI dans la région du Béké basé à Boaké. Il nous dit ses actions de grâce pour tout ce que le Seigneur a accompli au cours de l'année dernière, sans manquer de partager les perspectives pour cette année 2024, suivant le pasteur Thio Kinyelman. Nous bénissons le Seigneur qui nous a conduits et qui nous a bénis pour que nous soyons à la tâche de ce côté-ci de la Côte d'Ivoire. Nous remercions particulièrement notre leader, le pasteur Meunier Boniface, qui nous a conduits et orientés dans les batailles. Car trouver un berger selon le cœur de Dieu de nos jours, c'est vraiment une grâce, une faveur de Dieu que nous avons reçue en ayant un dirigeant qui peut nous conduire vaillamment dans la conquête de la Côte d'Ivoire. Et nous bénissons également le Seigneur pour tous nos collaborateurs qui ont été avec nous et qui nous ont assistés, qui nous ont conduits à travailler avec beaucoup de joie et de détermination. Pour ce qui concerne nos perspectives, nous rendons grâce à Dieu qui nous a permis de terminer l'année 2023 en beauté, en très bonne santé, et ce qui nous permet également d'entamer cette nouvelle année 2024 avec beaucoup d'assurance et de détermination. Ainsi, nous avons pour objectif d'implanter 300 nouvelles assemblées dans la région, dont 100 assemblées dans la ville de Boaké et ses villages. Nous comptons être 15 000 disciples d'ici la fin de l'année 2024, avec 5 000 disciples dans la ville de Boaké. Nous voulons commencer la construction de notre temple sur le terrain de Kielekrou en cette année, ordonner de nouveaux anciens et lancer la première édition
de l'UNPJ de la région en cette année 2024, il y a eu des rencontres dans les localités, mais cette année nous voulons centraliser pour commencer les UNPJ dans notre région. Nous voulons aussi avoir les retraites avec les dirigeants chaque 2 mois, si le Seigneur le permet. Et nous avons déjà eu la première retraite ce 6 janvier 2024 sur notre site à Kelekro. Il y a eu 80 dirigeants qui étaient là. Nous avons prié et nous avons porté la conquête et tous nos projets devant Dieu pour permettre à Dieu de nous aider dans leur accomplissement. Nous remercions une fois de plus le Seigneur qui a été très bon envers nous, qui nous conduit, et nous bénissons notre Seigneur pour tous nos collaborateurs qui ont été avec nous et qui seront encore avec nous cette année. Que la gloire et l'honneur reviennent à notre Seigneur. Amen. On quitte le centre de la Côte d'Ivoire et cap à présent au centre-ouest, précisément à Daloa, dans la région du Haut-Sassandra-Maraoué. L'église du Haut-Sassandra-Maraoué, dirigée par le pasteur Achille Gogoua, a tenu aussi le festival de louange et d'action de grâce pour clôturer l'année 2023 et entrer en 2024. Dans ce reportage de Bams Assi et Fike Koukoua Enis, nous faisons un récapitulatif de quelques faits principaux qui ont marqué l'année 2023 à l'église de Daloa, tout en clôturant avec le festival de louange et d'action de grâce qui a ouvert solennellement l'année 2024. Suivons ce reportage de Nice, Fike Koukoua et Bamsassi. L'église de la CMCI d'Aloa, comme toutes les églises, a tenu un festival de louange et d'action de grâce le 31 décembre 2023 de 21h à l'aube. Pour célébrer l'Éternel Dieu, il n'a pas cessé de déployer son bras puissant dans l'église. Ce sont 570 personnes qui se sont réunies au temple de la foi pour témoigner leur reconnaissance à Dieu. Quoi de plus normal au vu de tout ce que l'Éternel a accompli au cours de l'année 2023? En effet, le Seigneur a manifesté sa bonté envers son Église tout au long de l'année 2023. De 1007 disciples en 2022, l'Église est passée à 1219 membres avec 2 nouvelles assemblées implantées et 2 nouvelles assemblées restaurées. L'église de Daloa, dans le cadre de la croissance spirituelle de ses membres, a tenu chaque mercredi de 19h à 21h le cours de formation des dirigeants spirituels et un week-end d'enseignement sur le thème « Le chemin des disciples » qui s'est tenu du 16 au 17 septembre 2023. Elle a aussi participé aux différentes croisades, dont la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales, où l'Éternel s'est extraordinairement manifesté. On a enregistré 384 personnes délivrées des possessions démoniaques, 79 guérisons instantanées et la résurrection de la sœur Rabé Aimée. Pour clôturer ces activités en cette fin d'année, l'accent a été mis sur les célibataires avec le banquet des célibataires qui a eu lieu du 22 au 23 décembre 2023 sur le thème « Choisir son conjoint selon Dieu ». Dans l'optique de galvaniser ces troupes à l'œuvre, des rencontres des dirigeants du district Sassandra-Maraoué se sont tenues à Daloa. Le pasteur Achille Gogoua, en plus de ces rencontres, a visité plusieurs églises pour les encourager à persévérer. Dont les dernières en date sont les églises de Bonon du 18 au 19 novembre, Zieux-Noula du 25 au 26 novembre et Saint-Fra du 2 au 3 décembre.
Des visites qui se sont soldées par 30 âmes gagnées, dont 9 à Bonon, 5 à Zionoula et 16 à Saint-Fra. En vue d'apporter sa pierre à l'édifice spirituel, la jeunesse a mené des activités telles que la lecture communautaire des livres Sortez du milieu d'eux, le chemin des disciples, le salut, la loi, la foi et les œuvres. Des marches de prière et cellules de prière au campus et dans certains lycées et grandes écoles ont été effectuées. Toutes ces activités ont été soutenues par des prières élevées par le dynamique groupe d'intercession dirigé par la sœur Danielle Gogua, missionnaire numéro 2 à Daloa. À cette occasion, les saints dimanchés ont rendu des actions de grâce à Dieu. Au son du piano, au crépitement des tambours et aux douces mélodies des semeurs, des pas de danse ont été esquissés. Le pasteur Achille Gogua, orateur du jour, a emmené les âmes à se réconcilier avec Dieu avant d'entamer la nouvelle année. 10 personnes en ce jour ont donné leur vie à Jésus. Le pasteur Achille Gogua a exhorté les saints à prendre à cœur l'achat du terrain qui va abriter le nouveau temple de Daloa et à contribuer pour son acquisition. Il a par la suite communiqué les directives du Seigneur concernant l'année 2024. La conquête est de mise durant cette année. Les assemblées doivent mettre l'accent sur la conquête sous la direction des dirigeants. Les dirigeants des assemblées devront galvaniser leurs troupes à cet effet. Il a aussi encouragé les frères à suivre les dirigeants dans cet élan. Frères bien-aimés, en tant qu'Église qui est composée d'assemblées, le Seigneur nous a déjà donné une orientation pour l'année 2024. En 2024, toutes nos assemblées doivent être portées vers la conquête. Gloire à Dieu. Dans la pratique même, nos dirigeants doivent être des conquérants. Alléluia. Vous n'avez pas dit Amen. Si tu es un dirigeant, que tu diriges une assemblée, Dieu nous a accordé Dieu nous a demandé quelque chose de spécifique. Quels que soient les talents que tu as, quels que soient les dons que tu as, Dieu nous met au travail. Et le dimanche du John Service, nous avons prié pour tous les dirigeants, y compris les enseignants. Alléluia. En 2024, chaque dirigeant doit être capable de porter son assemblée, de la faire sortir. Alléluia. Gagner les âmes. C'est des choses qu'il faut rappeler. Nous avons vu à la réunion des dirigeants que ce n'était pas une exhortation. C'était des directives clairement reçues de Dieu. Alléluia. Des dirigeants persévérants. Nous avons tiré de l'étude de notre chapitre de Jean 21 sur lequel nous sommes. Des dirigeants qui marchent selon l'orientation que Dieu donne. Alléluia. Dirigeant d'assemblée, tu as compris, mais tu n'as pas compris. Tu as compris, mais tu n'as pas compris. Et c'est que tu as compris. Et si tu as compris, c'est que tu es béni. Alléluia. Toi qui n'es pas dirigeant, qu'est-ce que tu dois faire? Le Seigneur nous a aussi dit, tu dois faire quoi? Tu dois suivre le dirigeant. Toi qui n'es pas dirigeant, tu dois suivre le dirigeant. Quand le dirigeant part, tu n'attends pas qu'on te demande pardon. Tu t'engages. Donc on a des gens qui suivent, des frères et des sœurs qui suivent. Les enfants, par la récitation des versets bibliques et des ballets, ont à leur manière témoigné leur gratitude à l'Éternel pour l'année écoulée.
Cette rencontre s'est achevée par des prières de bénédiction et un intense moment d'adoration. Après Daloa au centre-ouest du pays, nous allons plus haut de la Côte d'Ivoire, précisément au nord du pays, dans le district des Savanes, à Korogo, dirigé par le pasteur Opélie Roméné. Les saints se sont réunis pour le festival de louanges et d'action de grâce dans la dite localité. Korogo est située à 564 km d'Abidjan. Suivons le compte-rendu de Rodrigue Kwame au commentaire de Patrice Adaï. L'église de Korogo, chef-lieu du district des Savanes, a aussi clôturé l'année 2023 et a ouvert la nouvelle année 2024 avec son festival de louanges et d'action de grâce. Les semeurs ont conduit le peuple dans un moment intense de louange avec des chants en français et en sénoufo, langue locale. Un moment de louange qui a conduit les frères à faire des offrandes de danse au Seigneur. Le pasteur Roméné Opélie a pris la parole à 23h40 pour conduire les saints dans un moment d'adoration. Par la suite, il s'est adressé à toute l'assistance à travers deux messages. Le premier à l'endroit des invités et le second aux frères de l'église de Korogo. Dans le premier message, il s'agissait de la prédication de l'évangile, partant du passage d'Osée, chapitre 13, le verset 9, dans lequel il est écrit: « Ce qui cause ta ruine, Israël, c'est que tu as été contre moi, contre celui qui pouvait te secourir. » Il a expliqué que l'homme attire le jugement de Dieu sur lui quand il se comporte en ennemi de Dieu par les péchés qu'il commet. Car pécher contre Dieu, c'est provoquer sa propre ruine. C'est causer la destruction dans tous les domaines de sa vie et la condamnation pour le lac de feu. Ce qui fait ta ruine, c'est que tu as été contre moi, contre celui qui pouvait te secourir. Dieu veut te secourir et te conduire par tes péchés. Pas ton mensonge, pas ton vol, pas ta tricherie. Quand tu triches, c'est contre Dieu. Hey, quand tu triches, tu es contre Dieu. Quand tu montres à l'autre, tu es contre Dieu. Tous ceux qui couvrent le péché des autres, ils sont contre Dieu. Je parle aux croyants aussi. On est la fin des temps. C'est mon église, c'est mon église. Il a par la suite montré que Dieu appelle le pécheur à la foi en Jésus-Christ et à la repentance envers Dieu pour devenir enfant de Dieu et bénéficier de l'assistance de Dieu en tout temps. À la fin du message, ce sont 14 personnes qui ont répondu à l'appel à donner la vie à Jésus. Dans son second message, le pasteur Roméné a annoncé aux frères de l'Église que cette nouvelle année sera une année de révolution dans la prière. Année au cours de laquelle l'accent sera mis sur la prière. Il a rappelé que des progrès ont été faits dans le jeûne et qu'il fallait que ce soit ainsi dans le domaine de la prière. Il a exhorté les frères à la prière individuelle et en groupe à partir du passage d'Ézéchiel, chapitre 22, au verset 30. À prier en faveur du peuple sénoufo au milieu duquel nous sommes, afin que Dieu leur apporte le salut. Il a illustré son message en prenant l'exemple de Ninive, qui ont jeûné 3 jours pour que Dieu ne les détruise pas. Ils furent exaucés.
Il a terminé son message en annonçant aux frères la croisade de jeûne et de prière pour la nation du 1er janvier au 9 février 2024, tout en invitant chaque frère à y prendre part. Après l'exhortation, le pasteur Roméné a conduit le peuple à prier pour les objectifs de l'année. Un tour à présent au sud-est de la Côte d'Ivoire, dans la région du Sud Comoé, précisément à Aboissau, chef-lieu de la dite région. L'œuvre à Aboissau et dans la région du Sud Comoé est dirigée par le pasteur Bernard Théo. Ils ont eux aussi tenu le festival de louange et d'action de grâce pour clôturer l'année dernière, ouvrir solennellement l'année 2024. Nous avons pu joindre au téléphone le pasteur Bernard Théo qui nous a succinctement partagé les faits qui l'ont particulièrement marqué ou qui ont marqué l'église tant à Aboissau qui est dans la région du Sud Comoé, et il nous partage également les perspectives pour cette année 2024. Écoutons le pasteur Théo Bernard. 2023 a été une année très mouvementée dans notre région avec plusieurs événements qui se sont suivis les uns après les autres. Et ce qui mérite d'être noté, ce sont particulièrement les 3 caravanes que nous avons organisées et envoyées à l'existence cette année 2023. La première s'est tenue dans le mois d'avril avec l'implantation de 14 assemblées. La seconde dans le mois de septembre avec l'implantation de 16 assemblées. Et la dernière qui s'est tenue du 21 au 24 décembre avec l'implantation de 18 assemblées, soit un total de 48 assemblées qui ont été implantées lors de ces 3 caravanes. Nous avons également fait une implantation hors caravane, ce qui porte les assemblées implantées dans le Sud Comoé en 2023 à 49 assemblées. Il faut dire que c'était véritablement laborieux, mais en même temps c'était très passionnant. En ce qui concerne l'année 2024, comme de bons disciples, nous essayerons tant bien que mal d'atteindre les résultats que nous avons déjà atteints en 2023. Et si la grâce de Dieu se manifeste encore dans nos vies, nous essayerons de dépasser ces objectifs de 2023. Je profite de cet instant pour dire à tout le Sud Comoé mes meilleurs vœux de santé, de bonheur, de prospérité, et surtout mes vœux de succès dans la conquête dans le Sud Comoé. Je fais donc un clin d'œil à mes plus proches collaborateurs qui ont été d'un soutien inestimable dans ces 3 caravanes. Je parle en l'occurrence du couple Boro Didier et du couple Kwakouka Jérémy. Je remercie vraiment tous les efforts et je remercie tout l'ensemble du Sud Comoé. Que Dieu nous bénisse en 2024 avec un succès au-delà de celui de 2023. On reste toujours au sud de la Côte d'Ivoire et cette fois-ci, nous allons dans la région de Lamé, précisément à Adzopé, où l'œuvre est dirigée par le pasteur Waou Bertin. Les saints de la CMCI à Adzopé ont eux aussi clôturé l'année 2023 par un festival d'action de grâce. Ils ont offert les actions de grâce au Seigneur pour tout ce qu'il a accompli au cours de l'année dernière et ils ont consacré leur année 2024 au Seigneur à l'occasion de la dite rencontre. Révivons ensemble quelques temps forts du festival de louange et d'action de grâce de la CMCI à Adzopé dans ce compte rendu de CKCK Saturnin et Eric Mambo. Les saints de la communauté missionnaire chrétienne internationale à Adzopé ont tenu le traditionnel festival de louanges et d'action de grâce dans la nuit du 31 décembre 2023 à l'aube du 1er janvier 2024. Tenu à Adzopé sur le terrain du collège Kaïja, ce sont 514 frères qui ont répondu présents à ce grand rendez-vous. Les frères venus de divers points de la région de Lamé n'ont pas voulu manquer cette
traversée de l'année 2023 à 2024 dans la présence du Seigneur. Conduits par les semeurs, les ministres de la louange ont assuré à juste titre la louange tout le long de cette nuit. « 514 frères se sont tenus dans la présence du Seigneur pour lui rendre grâce pour ses grands bienfaits au cours de l'année précédente et pour lui consacrer l'année 2024. Une nouvelle année où le Seigneur invite toute l'Église à demeurer dans l'amour, dans la communion fraternelle, facteur de croissance spirituelle. La Bible dit que l'œuvre est comme le corps humain. Chaque partie est liée. Donc il y a une relation entre les membres. Tu peux quitter de la tête jusqu'au pied en passant par les fils, par les nerfs, par les ceci. De cette même manière, les frères, les membres du corps de Christ sont liés entre eux. Donc, faites tout, frère, pour protéger la relation. Pour obéir à ce message du Seigneur, plusieurs saints ont fait des dons de plus de 250 livres chrétiens écrits par le professeur Zacharias Tani Fomo. À l'issue d'un message évangélique, 5 personnes ont répondu à l'appel du Seigneur en donnant leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Il est minuit, des cris de joie, des chants d'allégresse au ciel. La louange bat son plein. Aucun saint ne pouvait s'empêcher de manifester sa joie, car le Seigneur a fait beaucoup de grandes choses en 2023. Plus de 50 frères ont témoigné des grands bienfaits du Seigneur dans leur vie au cours de l'année 2023. On enregistre à cet effet des témoignages de guérison, de protection et de grandes bénédictions. Pour clôturer cette rencontre, le pasteur Waouloua Bertin, missionnaire d'Adzopé, n'a pas manqué de conduire les saints dans une brève prière de combat spirituel suivie de proclamations de grandes bénédictions sur le peuple de Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il a accompli dans toutes les localités déjà visitées et nous allons achever ce tour d'horizon de la nation ivoirienne en partant cette fois-ci à l'est du pays, au centre-est du pays, précisément à Daoukro, où l'œuvre est dirigée par le pasteur Yao Kofi Daniel. Il nous partage dans cette interview réalisée par notre correspondant sur place les perspectives pour l'année 2024, tout en ne manquant pas de rendre grâce au Seigneur pour les principaux faits qui ont marqué l'année 2023 à la CMCI Daoukro, qui est basée dans la région du Ifou. Écoutons ensemble le pasteur Yao Kofi Daniel. Nous avons bien achevé l'année. Nous avons pu faire la veillée du 31, du 24 d'abord, où nous avons rassemblé les frères pour partager sur les bilans que chacun devait faire au niveau d'abord personnel, pour les activités personnelles qui ont été menées, à savoir la lecture de la Bible, les méditations, les activités, que chacun fasse son bilan et en même temps planifie la nouvelle année qui va venir. Dieu merci, la veillée du 24 s'est bien terminée. Nous avons distribué les fiches qu'ils devaient remplir pour établir les objectifs. Le 31 aussi, nous étions là. Nous avons veillé de 22h à 4h du matin. Nous avons aussi partagé à l'église le fait d'être attaché à la formation des disciples. Et nous avons encouragé les frères à établir leurs activités spirituelles de l'année, de la nouvelle année, leurs objectifs de la nouvelle année. Et nous avons aussi prié, rendu grâce à Dieu pour chaque chose que le Seigneur a fait pour nous
pendant l'année 2023. Chacun a établi une liste des choses pour lesquelles il devait rendre grâce à Dieu, comme le leader Méné Boniface nous l'avait demandé. Et à la veillée, chacun a rendu grâce à Dieu sur tout le parcours de l'année 2023, pour les choses que le Seigneur a faites dans sa vie. Et en général, nous avons rendu aussi grâce à Dieu d'avoir conduit l'œuvre, la conquête, pour les assemblées que nous avons pu implanter, pour les âmes qui se sont ajoutées à nous et autres. Je voudrais dire très bonne et heureuse année à notre leader Théodore Ndossé et à toute sa maison, à tous nos anciens au Cameroun. Que le Seigneur accorde une très bonne et heureuse année à notre leader Méné Boniface, à tous les anciens à Abidjan, à tous les missionnaires dans les localités, à tous leurs anciens et à tous les dirigeants d'assemblée. Je voudrais dire une très bonne et heureuse année à tous les disciples qui sont dans toutes nos assemblées, dans toute la nation. Je voudrais aussi dire une très bonne et heureuse année à la Côte d'Ivoire, pour que le Seigneur nous accorde la paix, la sécurité et la prospérité, pour que nous puissions poursuivre la conquête des âmes et faire des disciples le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il a accompli dans la région d'Ifou, qui a pour chef-lieu l'église de Daokro, et nous rendons toute la gloire au Seigneur pour ce tour d'horizon qui nous permet de voir comment les saints ont terminé l'année 2023 et sont entrés victorieusement dans l'année 2024 dans les 4 coins de la CMCI Côte d'Ivoire. Et c'est avec ces mots que nous achevons cette édition, mais nous ne manquons pas de préciser que la moisson est déjà lancée. Les églises sont engagées dans la prédication de l'évangile, le salut des âmes donc et la formation des disciples. À Daoukro, où nous avons achevé ce tour d'horizon, 13 baptêmes ont été enregistrés simultanément le dimanche 7 janvier dernier, ce qui annonce de bonnes nouvelles pour cette année qui sera certainement marquée par une croissance davantage exponentielle de la CMCI Côte d'Ivoire. Merci beaucoup de rester fidèles sur les antennes de la radio-télévision Voix de la Croix. Et bien avant de clôturer définitivement cette édition, nous ne manquons pas de vous rappeler que l'Église de Côte d'Ivoire est engagée depuis le 1er janvier dans sa traditionnelle croisade de jeûne et prière pour la paix et la stabilité de la nation ivoirienne en vue de la prospérité de l'Évangile. Tous les saints sont appelés à s'investir massivement dans cette croisade pour la nation. Et ici, à la RTVC, nous ne manquons pas de vous rappeler à chaque édition ce programme salutaire pour la nation et même pour l'épanouissement des saints dans les différents programmes planifiés pour cette année 2024. Restez connectés sur les antennes de la radio-télévision Voix de la Croix pour ne rien manquer de tout ce qui vous est nécessaire pour votre marche fructueuse et qualitative avec le Seigneur Jésus-Christ. À très bientôt.